Coucou tout le monde, je partage avec vous mon voyage à Santorin. On va commencer par les hôtels. J'ai pris 3 hôtels. Le premier, c'est le You and Me Suite à Fira. Il est à 5 bonnes minutes du centre. C'est les suites troglodytes avec jacuzzi dans la chambre, la vue magnifique sur la caldeira et pas de vis-à-vis dans le jacuzzi, ce qui est rare à Santorin. On va pas se mentir, parce qu'on voit tout d'habitude, mais là, vraiment, regardez-moi cette vue. On a aussi une terrasse privée. Bon, nous, on est parti au mois d'avril, donc il y avait un petit peu de vent, on n'en a pas profité. Vous avez le petit déjeuner qui est servi dans la chambre aussi. L'accueil était très, très sympa, vraiment rien à dire. Après, il n'y a pas de réception parce que c'est pas un vrai hôtel, c'est les suites. Donc, c'est pas les mêmes services qu'un hôtel. Le deuxième hôtel, mon préféré, c'est le Lilium Hotel. Il n'y a rien autour, on va pas se mentir. Il faut avoir une voiture ou taxi ou un moyen de transport en tout cas. Mais l'accueil, le service, vraiment tout était nickel. La chambre, elle était top. Vous avez pareil, j'ai pris la chambre avec une vue sur la caldeira. La vue, elle est vraiment magnifique. Vous vous réveillez le matin, rien d'autre que ça. Le petit déjeuner, il était servi sous forme de buffet. Je vous montrerai après. Là, je vous montre ce qu'il y avait dans la chambre. Donc, on avait un petit mini-bar qui était rempli. Dans les autres hôtels, il était vide. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont une navette gratuite pour aller au centre de Fira, vu qu'ils sont un peu loin de tout. Il y a un restaurant dans l'hôtel. Le petit déjeuner sous forme de buffet, avec beaucoup de choix. Nous, on mangeait pas de viande, mais il y avait quand même beaucoup de choix, on va pas se mentir. Top, vraiment. La piscine, il y avait une vue magnifique. Et comme il faisait un peu froid, vous avez aussi un petit jacuzzi au fond. Donc même si vous ne profitez pas de la piscine, vous pouvez profiter du jacuzzi. Le troisième hôtel, c'est le Aresana Hotel. Alors c'est le mieux situé. Il est à 30 secondes du centre. La chambre a été super grande. On a pris la chambre triple premium. C'était pas mal aussi. Par contre, il n'y a pas de vue sur la caldeira. Mais vu qu'il est à 30 secondes du centre, vous allez voir à la fin, vous sortez de l'hôtel et vous êtes devant la place. Il y a les petites boutiques et la vue sur la caldeira pour le coucher de soleil. Donc vraiment, c'est le mieux placé celui-là. Après, moi, j'ai préféré Lilium pour le service, mais celui-là aussi était très bien. Vous avez une salle de sport. Vous avez aussi un spa qui est en supplément par contre, mais vous pouvez privatiser le jacuzzi et le hammam. Là, il y a le restaurant de l'hôtel, la piscine. La piscine, elle est sans vis-à-vis, par contre, ça c'est bien. Le petit déjeuner sous forme de buffet aussi, comme pour le Lilium, mais un peu moins bon en qualité. Et là, je vous montre, regardez, l'hôtel il est là, et la place elle est juste là. Voilà. Bon, là, il n'y avait pas de soleil, il y avait un petit peu de nuages, mais voilà, là vous avez la vue, l'hôtel il est juste derrière moi. Donc l'emplacement il est vraiment top. Ensuite, pour la nourriture, je vous partage quelques restos que j'ai fait. Donc Nick the Grill, c'est un restaurant de gyros. C'est le seul où il y a la certification halal. Les autres disent que c'est halal, après je sais pas si c'est sûr ou pas, mais c'est le seul avec la certification. Sinon après vous avez du poulpe, vous avez beaucoup de poissons. Là c'était le petit déjeuner du You and Me Suite que je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est le restaurant du Lilium Hotel. C'est le meilleur restaurant qu'on a fait. Enfin le meilleur. Le meilleur dans les hôtels en tout cas, c'était super bon. Là, c'est quand on est parti à Oya, on a pris un petit café sur la terrasse avec vue. Le Naoussa restaurant qui est halal aussi, avec une super vue sur Fira et une super ambiance. Vraiment, c'était top l'ambiance. Vous avez de la musique grecque, il y a le serveur qui casse des assiettes par terre. Apparemment, ça porte bonheur pour les couples, pour eux, mais bon, ça faisait une bonne ambiance. Regardez, il y a des assiettes partout par terre. On avait bien aimé ce resto. On y allait 2 fois d'ailleurs. Là, c'était le petit déjeuner du Lilium Hotel que je vous ai montré tout à l'heure. Dans l'ensemble, je trouve que la cuisine grecque, ça ressemble beaucoup à la cuisine turque. Surtout pour les desserts, il y a beaucoup de baklava, les pâtes philo avec les épinards et le fromage. Ils mangent beaucoup salé le matin, mais c'était top. Ça, c'était un petit goûter qu'on s'est fait au Crepe House. Et ça, c'est leur spécialité, c'est des beignets de tomates. Super bon. Bon, je vous montre à peu près tout ce que j'ai vu, hein. Ça, c'est les boulangeries qu'on a pu voir là-bas. Comme je vous disais, j'ai pas trop aimé les desserts là-bas. C'était pas trop mon truc. Et ça, c'est Amoudi Bay. C'était magnifique. C'est un petit port de pêcheurs qui est en bas de Oya. Regardez-moi cette vue. La table, elle est vraiment au bord de l'eau. C'est calme. On a les pieuvres accrochées là sur l'entrée du restaurant. C'est vraiment beau. Ça, c'est à faire au moins une fois. C'est pas donné. Enfin, c'est pas donné. Pour 2 personnes, on va dire entrée, plat, boisson.
en fonction de ce que vous allez manger, ça va être entre 100 et 200 euros la table. Mais vraiment, c'est à faire une fois, parce que c'était vraiment top. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour la nourriture. Et pour ce qui est des visites activités, bah, vous allez vous perdre dans les rues. Là, c'était à Fira. Vous avez plein de petites boutiques de souvenirs, des boutiques de vêtements. Là, c'est la vue sur la caldeira pour ceux qui veulent admirer le coucher de soleil. On a essayé de faire à peu près tout. Pour ce qui est du transport, nous, on avait pris... Au départ, on n'avait rien. On avait juste le taxi. Et je trouve que c'est super cher les taxis. Du coup, on a loué une voiture. Et l'île, comme elle est toute petite, vous faites le tour de l'île en même pas 40 minutes. Du haut en bas de l'île, ça met 40 minutes. Là, on est parti à Oya, il faisait pas très beau. Moi, j'ai pas spécialement aimé Oya. Tout le monde parle de Oya, mais... Enfin, Iya, ils disent ici. Moi, j'ai préféré Imerovigli. J'ai trouvé que c'était magnifique, Imerovigli. Et Oya, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Regardez, les gens, ils faisaient la queue pour faire des photos. C'était vraiment... Il y avait plus de monde que partout ailleurs dans l'île. S'il y a quelque chose que je peux vous recommander, c'est de prendre une voiture et d'aller visiter tous ces endroits-là. Parce que c'est vraiment 10 minutes, 15 minutes max pour y aller. Là, c'était le village de Pyrgos et juste après, il y a Megalochori. Ils sont à même pas 3 minutes en voiture l'un de l'autre. C'est des villages typiques grecs. Ça aussi, c'est à faire au moins une fois. De toute façon, quand vous arriverez normalement dans votre hôtel, à l'accueil, on va vous conseiller d'aller visiter tel ou tel endroit. Donc ça, c'est vraiment à faire. Pyrgos et Megalochori, c'est tout petit. On les a fait en... On les a visités en même pas une demi-heure, je pense. Mais c'est à faire, c'est mignon. C'est vraiment un village typique grec. C'est calme. C'est pas comme les grosses villes où il y a beaucoup de monde qui font la queue pour faire les photos. Et là, je pense que c'est Megalochori. Ouais, c'était super beau ça aussi. Vraiment, c'est des vacances pour se reposer. En fait, l'activité principale, c'est faire des photos. Vous allez visiter les endroits, vous faites des photos, vous regardez le coucher de soleil. Là, on a regardé Perissa Beach. Mais comme je vous ai dit, on est parti au mois d'avril, donc pas de soleil. Et on a pris une croisière en catamaran. Ça, c'était top. Par contre, il y avait beaucoup de vent, pareil. Mais c'était vraiment à faire. Ça, c'est à faire, je pense. Si vous venez une seule fois à Santorin, vous devez le faire. Regardez les eaux. Il y avait au moins 4 couleurs de bleu. On a eu un barbecue sur le catamaran. Il y avait poisson, viande, crevettes, pâtes, salade pour ceux qui ne mangent pas de viande. Vous pouvez vous arrêter pour vous baigner, mais il faisait super froid, donc on l'a pas fait. Et pour la petite histoire, j'ai eu le mal de mer. Au moment du coucher de soleil, j'avais envie de vomir. Donc voilà, mais bon, c'était quand même bien. Et pour le terminus, il vous arrête à Moody Bay. Donc là, c'est le port la nuit, là où vous avez vu les pieuvres accrochées tout à l'heure à l'entrée du resto. Imerovigli. Imerovigli, je trouvais que c'était super calme et super beau. Et les vues, magnifiques. Tout est blanc et bleu. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je vous laisse voir par vous-même. J'arrête de parler un petit peu, je vous laisse regarder. Là, j'ai filmé, c'était les Santorini Dress. Vous savez, les photos que les filles, elles font avec les robes qui volent dans le vent. C'était sympa. Et pour finir, le coucher de soleil. Bon, j'ai essayé de vous mettre plusieurs photos, mais vraiment, le rendu n'a rien à voir en vrai et en photo. Faut vraiment le voir, c'était magnifique. Voilà, j'espère que ce petit vlog, on va dire, vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. À bientôt!